appelé François Bayrou. Alors, l'affaire Bayrou, alors moi, on va la résumer, bien entendu, en quelques secondes, grâce au meilleur résumeur, Gauthier Lebray. Merci Gauthier. Alors, l'affaire Bayrou, donc c'est l'affaire Bétaram surtout. Oui. Donc c'est cet établissement d'enseignement privé catholique non loin de Pau, la commune dont François Bayrou est le maire. Un scandale de violence à la fois physique et sexuelle contre des élèves sur plusieurs décennies. Et pourquoi François Bayrou est mêlé à tout ça? Parce qu'il est accusé notamment par la France Insoumise d'avoir su et de n'avoir rien dit. C'est devenu une affaire familiale pour François Bayrou, puisqu'il a envoyé ses propres enfants dans cet établissement, et l'accusation politique de LFI, c'est de dire vous étiez au courant, et vous étiez tellement au courant que vous avez envoyé vos propres enfants dans cet établissement scolaire. Donc c'est là où ça devient évidemment insupportable pour François Bayrou, puisque ça le touche personnellement, et sa fille a révélé dans un livre tout récemment qu'elle a été elle-même victime de violences physiques, et elle a précisé qu'elle n'avait jamais rien dit à son père. Et donc François Bayrou est sali par la France Insoumise, notamment depuis plusieurs semaines, puisque l'un de ses accusateurs hier en commission d'enquête, c'était Paul Vannier, le député La France Insoumise, qui n'a pas eu de mots assez durs contre François Bayrou. Et on a eu un homme qui est venu répondre, parce que ça fait 4 mois qu'il est sali, y compris, si vous voulez, dans son rôle de père. D'ailleurs, il y a eu une passe d'armes entre Vannier et... Alors justement, François Bayrou a dénoncé le comportement très à charge de Paul Vannier, aussi taclé Mediapart. Écoutez. Vous présentez tout cela comme si les déclarations qui sont faites en réponse à des questions au gouvernement étaient des déclarations sous serment, devant un juge. Si ça avait été le cas, vous auriez dû prêter serment et ne pas multiplier les mensonges que vous avez multipliés, vous, personne d'autre, dans le texte de la question que vous avez posée et que je viens de révéler. Le menteur, ce jour-là, ça n'était pas celui qui répondait à la question, c'est celui qui posait la question. Et je peux, si vous voulez, répéter les 4 mensonges qui ont été les vôtres. Moi, je n'ai pas menti. Vous mettiez en cause le ministre de l'Éducation que j'étais. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je n'ai jamais entendu parler d'autre chose que ce qui était dans le journal, sur lequel j'ai diligenté une inspection, dont je n'avais pas de traces, et je n'avais jamais entendu parler de violences sexuelles. Jamais. Donc, je répète que vos affirmations sont biaisées. Vous essayez, avec une méthode qui consiste à édifier Mediapart en autorité de la République. Je ne lis pas Mediapart. C'est une hygiène personnelle. Franchement, je l'ai trouvé bon là-dessus. Je l'ai trouvé bon quand même, François Bayrou. Olivier D'Artigol. Moi, j'avais parlé longuement avec lui il y a quelques semaines, et il attendait ce rendez-vous vraiment avec. Il y avait une urgence chez lui. Ça me tarde, il faut que ça arrive. Je vais pouvoir enfin m'expliquer. Il était très très touché humainement, parce que Gauthier l'a dit, il a été donc accusé par la France Insoumise, qui s'est d'ailleurs pas intéressée à l'affaire Bétaram avant la nomination de François Bayrou à Matignon. Il y a un dessin de Plantu qui est magnifique, et ce qui est sorti aujourd'hui, où on voit en fait une sorte de commissaire du peuple avec un tribunal comme ça, et des enfants en haut qui regardent et qui disent il ne parle pas beaucoup de nous. Je trouve que ça dit énormément. Il n'a pas été question des victimes hier pendant 5h30, et donc il voulait aller devant cette commission d'enquête. Il s'était préparé. Certains présentent souvent Bayrou comme un nonchalant, comme quelqu'un qui fait de la politique à l'ancienne. Ça peut lui arriver, mais là, il était préparé. Et d'une manière quasiment chirurgicale, avec bien sûr là, le style de François Bayrou, il a étrillé les arguments de Vannier, notamment sur cette lanceuse d'alerte, je ne rentre pas dans les détails, mais qui ne pouvait pas dire, car c'est impossible, sur son témoignage sur lequel s'appuyait beaucoup Mediapart et la commission d'enquête. Et ça a été un moment très douloureux pour le co-rapporteur Vannier. Très douloureux. Je vois que sur une matinale, il continue à avoir le comportement qu'il a eu hier, mais véritablement, Bayrou est sorti de cette commission d'enquête 5h30 en ayant le sentiment, à juste titre, je crois, d'avoir lavé son honneur. Et tant mieux pour lui, ça ne règle pas sa situation politique, ça ne règle pas l'espérance de vie de ce gouvernement, mais il n'a pu s'en expliquer. Et il va tellement loin, Paul Vannier,
qu'il a déclaré ce matin, le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence sur les enfants qu'il a manifesté en relativisant devant nous des gestes qu'il a décrits comme éducatifs. Il fait référence à la claque que François Bayrou met à un enfant quand il est ministre, qui lui fait les poches. Il est candidat à la présidentielle. Tu as raison, quand il est candidat à la présidentielle. Et qui lui avait fait gagner des points, souvenez-vous, à l'époque. Et donc c'est un gamin qui essaye de lui prendre son portefeuille. Ce gamin devenu adulte, il a terminé en prison. Il y est toujours. Voilà, et il y est toujours. Oui, c'est quand il dit tu me fais les poches. Et donc, il met sur le même plan quasiment ce qui se passe à Bétarame et le fait de donner une claque à un enfant qui est en train de vous voler votre portefeuille et qui terminera plus tard délinquant. C'est incroyable. Non mais c'est fou cette histoire. Alors, on a Marisol qui est avec nous de Pau. Oui, bonjour. Marisol qui est avec nous de Pau. Alors ça c'est important de l'avoir avec nous aujourd'hui. 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Votre fils était dans la classe du fils de François Bayrou, c'est ça? Absolument. Il était en 6e avec un des fils de François Bayrou puisqu'il a 6 enfants. D'accord. Et moi je peux vous dire une chose, c'est que on n'était pas au courant. Moi, mon fils m'en a parlé après qu'il avait pris une baffe, ou deux, ainsi que le fils certainement de M. Bayrou et d'autres enfants. Mais les gros problèmes étaient dans le pensionnat. Et puis de toute façon, je ne crois pas une seule seconde que M. Bayrou était au courant. Je ne peux pas le croire. Parce que on peut le critiquer sur un plan politique, on est d'accord, pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que Macron est là à cause de lui ou grâce à lui, je sais pas comment on peut dire. Mais l'accuser de tout ça, moi, je peux pas. Je suis pas d'accord. On est dans un pays où dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou qu'il y a un problème, on lui enfonce la tête dans le sable jusqu'au bout, quoi. C'est incroyable. Je peux pas. Est-ce qu'il y avait quand même, pardonnez-moi, parce que vous étiez une parent d'élève, donc, est-ce qu'il y avait quand même, dans l'air, si j'ose dire, des rumeurs qui flottaient sur une ambiance particulière alors, vous avez évoqué le pensionnat, mais dans tout l'établissement et la congrégation en elle-même? Moi, personnellement, je n'ai rien entendu à l'époque. On savait que c'était très sévère. Moi, mon fils, pour tout dire, comme il a fait 1 an à Bétarame, je l'ai remis après au collège de Naï. Il y avait le paiement parce que c'est quand même du privé. Mais jamais on a entendu des trucs hyper graves. Vous savez, et puis de toute façon, je vais vous dire un truc, les rumeurs, il y en a partout des rumeurs. Même dans les lycées, même dans privé, public, des rumeurs, il y en a toujours. Mais moi, à l'époque, j'ai rien entendu de tout ça. Et mon fils qui était dans la classe de son fils ne m'en a pas parlé, ne savait pas. C'était quelle année, à peu près ? Entendu parler après au fil des ans, parce que moi j'habitais là-bas, donc j'étais à Naï où j'ai été commerçante jusqu'en 96. Donc voilà. Mais moi je pense pas que M. Bayrou, s'il avait eu connaissance de choses graves comme on le dit, mais jamais il aurait laissé ses enfants. Et puis comme je vous ai déjà dit une fois que je suis intervenue, je connais sa femme qui était une de mes clientes. Je peux pas le croire. Il a des défauts politiques, on peut le critiquer sur plein de choses. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Tu saches, pour faire écho au témoignage... Je vais vous dire, je l'ai regardé hier, j'étais ravie de son intervention. Oui, moi aussi. Franchement, j'étais ravi. Là, il a fait fort. C'est une de ses meilleures interventions, je trouve, à François Bayrou depuis le début. Il a été bon. Ça c'est sûr. C'était vraiment, ça m'a fait plaisir parce que, comme je vous dis, sur un plan politique, on pense ce qu'on veut. Mais enfoncer la tête de quelqu'un comme ça, et puis mince, il faut penser aux enfants. Tout ça fait du mal à la famille. Tout c'est c'est bon à rien là, qui passent leur temps à critiquer. Il y en a un peu marre. Pour répondre à Valérie, pour faire écho au témoignage de notre auditrice, il faut savoir que les victimes étaient internes. Et un profil se dégage. Et un profil se dégage au regard de l'enquête qui a été menée et du livre qui a été publié. Parmi ces internes, c'était les internes les plus fragiles, avec une cellule familiale qui n'était pas très présente, qui restait là le week-end. Ils cherchaient les brebis les plus faibles. Bien sûr. Donc il est dédouané. De fait, à cause de ça, à cause de ce profil, pour toi, la famille Bayrou est dédouanée. Non, non, attention, c'est pas le même profil. Non, ce que je veux dire, c'est que... Attention, parce que la famille Bayrou a été victime aussi. Non, je ne dédouane pas. Ce que je sais, c'est que nous pouvions être dans le Sud-Ouest informés d'un système éducatif rugueux,
que, en effet, quand tu disais fais attention si on tue par Bétarame, tu le vivais pas bien. Donc on savait qu'il pouvait y avoir des châtiments, des gifs, etc. Ça, on le savait que c'était dur Bétarame. J'ai des copains moi qui sont allés à Bétarame, ils n'ont pas eu une scolarité, c'était pas simple. En plus, c'était un environnement un peu dur. Mais François Bayrou n'a pas été informé de crimes pédos. D'agression sexuelle, d'agression physique. Ça, non. Après, il y a un professeur de mathématiques qui dit le contraire. Non, parce que c'est la professeure, ce prof. Sur lequel s'appuie. Non, mais c'est vrai, Géraldine. Madame Gouloung, exactement. Oui, alors ça a été démonté hier en commission d'enquête. C'est la première heure de la commission d'enquête. Elle ne peut pas avoir dit ça. En tout cas, ce qu'elle dit est impossible. Parce qu'elle dit que c'est pour venger le père Caricard. Je n'entre pas dans les détails, mais le calendrier ne correspond pas, puisqu'il se suicide 10 mois après. Donc, ça ne correspond pas. 30 ans après, tu peux te... Mais si tu veux, ce témoignage ne peut pas être celui sur lequel tu fondes une accusation concernant François Bayrou. Donc, quand elle dit démonté, si tu veux. Donc, quand elle dit qu'elle a prévenu à 2 reprises François Bayrou quand il est ministre de l'Éducation nationale et quand il est président du Conseil général, il dit que c'est faux. Lui, il dit que c'est faux et elle, donc, elle ment. Oui, alors il dit que... Parce qu'elle a été sous serment, elle aussi. Oui. Donc les deux sont sous serment. Alors, oui, mais je veux dire, il n'y a pas un sous serment qui est plus valable que l'autre. Après, je ne sais pas, Géraldine, si tu as regardé simplement sur Twitter, sur ce qui a pu passer. Non, c'est repassé sur la chaîne. Mais si tu peux, ça prend du temps, mais regarder l'ensemble de l'audition, notamment les 2 premières heures sur cette dimension-là que tu évoques, c'est assez chirurgical, la démonstration de Bayrou. Et y compris, on a vu Vanier... presque KO. Mais il y a quand même un sujet des commissaires politiques de la France Insoumise qui, peu importe le thème de la commission d'enquête et de ceux qui les auditionnent et qu'ils ont face à eux, ils se prennent pour des petits commissaires politiques. On a l'impression d'avoir Saint-Just et Robespierre. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une commission d'enquête là-dessus. Il y a eu tellement de dysfonctionnements, il y a quand même 200 plaintes pour violence. Heureusement qu'il y a une commission d'enquête pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné à un moment donné. Il y a des gens, il y a la présidente PS, il y avait Violette Spielbout de Renaissance. Tout le monde ne se comporte pas de la même manière. C'est ça. Eux, je suis assez d'accord. Peu importe le thème de la commission d'enquête, que ça soit sur des fréquences TNT ou sur l'horrible scandale Bétarame, ils se comportent comme des commissaires politiques. Ils ont l'impression qu'ils sont juges et qu'ils peuvent défaire et faire les carrières ou condamner. Non, ce n'est pas le rôle d'une commission d'enquête. Là où je te rejoins, Gauthier, effectivement, c'est qu'il y avait d'autres. Évidemment, la commission, elle est faite d'autres députés. Tout à fait. Et les questions qui étaient posées par Vanier, c'était des questions politiques. Voilà. Et à aucun moment, on ne s'est intéressé à un dysfonctionnement, à essayer de comprendre. Est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est lié à cette congrégation? Est-ce que voilà. Et moi, je voulais entendre parler des enfants. J'ai même un exemple. Parler des victimes. Exactement. Et je l'ai entendu par d'autres députés qui ont interrogé Bayrou et d'autres d'ailleurs. Mais Vanier ne s'est intéressé qu'à faire tomber Bayrou. Et là, ça me gêne. J'ai même un exemple. Hier, j'ai échangé avec André Valigny, qui a été longtemps député, qui a été président de la commission d'enquête sur l'affaire Outreau. Exactement. Donc autant vous dire un sujet ultra sensible. Qui intervient souvent sur les antennes d'ailleurs. Exactement. Il était sur CNews hier. Il était scandalisé par la commission d'enquête contre François Bayrou. Il disait elle ne respecte absolument pas cette commission, le cadre dans lequel elle doit évoluer, trouver des éléments. Voilà. Il voyait bien la manœuvre purement politique pour essayer d'arriver à la démission de François Bayrou. Et d'ailleurs, LFI fait quoi avec l'affaire Bétarame? Et ils mettent affaire Bétarame, et puis la phrase d'après, c'est Bayrou doit démissionner. Il n'y a que ça qui les intéresse. Ce ne sont pas les victimes, c'est la démission de François Bayrou, c'est faire tomber le Premier ministre. Pour eux, c'est un prétexte pour faire tomber Bayrou. C'est tout ce qui les intéresse. Et quand le Premier ministre donne des préconisations pour justement, dans le cadre de l'enseignement privé ou public, dans le monde sportif ou associatif, parce que ça existe aussi, de mettre en place un dispositif permettant d'être en veille, tu sens qu'ils ne sont même pas intéressés par les solutions. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Alors il y a Pascal Praud ce matin, dans son édito de ce matin, il a justement dénoncé le comportement à charge de Paul Vanier. Écoutez. Une commission d'enquête parlementaire, quand elle est dirigée par un député insoumis, exhale un parfum de guillotine. François Bayrou répondait hier à monsieur Paul Vanier, député de la France Insoumise, qui l'accuse, je cite, de ne pas avoir protégé les élèves de Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles, et d'ajouter depuis le milieu des années 90, vous saviez. Monsieur Vanier est l'enfant de Robespierre, il accuse, sans preuve. Derrière François Bayrou, c'est aussi l'enseignement catholique qu'il vise. Son acharnement contre le collège-lycée Stanislas de Paris illustre son obsession d'attaquer l'église de Rome.
Il préfère le lycée musulman Averroès de Lille, qu'il défend contre vents et marées. Il faut lire le livre La Meute, l'univers impitoyable de la France insoumise, raconté en 300 pages, pour apprendre à qui François Bayrou avait affaire hier. Les Monsieur Vanier émergent lorsque les temps deviennent troubles. Ils rêvent du grand soir, qui les placerait dans la lumière, et avoir pourquoi pas un destin national que l'anonymat d'une carrière de professeur d'histoire-géographie interdit. Rassurons-nous, le grand soir attendra, et Monsieur Vanier retrouvera ses chères études, ressassant à l'infini ses rancœurs, tandis que François Bayrou continuera son action politique. Soyons sérieux. Personne n'imagine que le Premier ministre ait couvert, il y a 30 ans, des actes de pédocriminalité dans un lycée où ses propres enfants étaient inscrits et scolarisés. C'est bien résumé de la part de Pascal Praud, je trouve. C'était sur CNews ce matin. Et puis on a une pensée pour tous les profs d'histoire géo. Exactement, oui, c'est vrai. Pas de mépris de classe. Bien sûr, exactement. Et moi, j'adorais mon prof d'histoire géo. C'est vrai ? Moi aussi. Bien sûr. Là, je peux vous dire, en histoire géo, j'étais un des meilleurs, j'étais en tête de classe. Ah. Vous pouvez me demander, posez-moi une question. Capitale de l'Autriche. Capitale de l'Autriche, Helsinki. Merci. Il se balade. Je me balade. Je ne m'enfuis pas, je vole. Capitale de la Pologne. La Pologne, bien entendu. Milano. Bien sûr. Milan. J'adore la capitale de la mode. Ah oui, j'adore ça. Pékin, c'est dans quel pays ? Pékin, Guatemala. Il est devenu quoi votre prof après? J'embrasse mon prof d'histoire-géographie. Demandez-moi une date. Une date? Oui, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. 1983, Yannick Noah. Ah non, en histoire-géographie, je suis... Alors, vous savez que j'étais examinateur à l'oral, pour l'oral de rattrapage au bac. Non. Ah ouais. En histoire-géo. Non. Tu l'aurais rattrapé? Mon plus beau souvenir, c'est Quelle carrière, toi, quand même. Un élève qui arrive. Et j'étais à Gustave Eiffel à Bordeaux. Ouais. À Bordeaux. Gustave Eiffel, oui. Il met du déodorant. Le candidat, il arrive. C'est pas ce qu'il fait. C'est l'inventeur du déodorant, Gustave Eiffel. Oui, c'est ça. Et à Gustave Eiffel, c'est à toi Eiffel. Gustave Eiffel, c'est le déodorant Rexona. Et donc, ils avaient 10 sujets d'histoire et 10 sujets de géo. Il fallait tirer le papier. Ouais. Et le gars, il arrive, il pose sa planche de surf. Mais non. À l'entrée de salle. Ah oui, vraiment. C'est votre plus beau souvenir, ça? Ah oui. Et il tire un premier sujet. C'est votre plus beau souvenir, ça. Il tire un premier sujet, la crise des missiles à Cuba. Il dit, ouais, monsieur, ça m'arrange pas trop. J'ai dit, tirez un autre sujet. Ah, c'est gentil. L'agriculture aux États-Unis, c'est pas mon sujet de prédilection. J'ai écouté, il y a que 20 sujets. Déjà, il y en avait 2. J'ai dit, j'étais en fin de journée, j'étais fatigué. J'ai dit, dites-moi un sujet sur lequel vous aimeriez parler. Et allez-y. Il prend un sujet. Il avait rien à dire dessus. Mais c'était son meilleur sujet. Et vous, c'est surtout. Vous, c'était surtout votre meilleur souvenir. Parce que c'est catastrophique. Je l'ai sauvé. La plus éclatée de l'histoire de France. Ouais. Et je participe à l'abaissement du niveau puisque je l'ai sauvé en harmonisation des notes. Parce que je l'ai trouvé assez esthétique d'arriver avec un punch de surf. Ah, c'est gentil. Ça, c'est vraiment gentil. Non, je l'ai sauvé. Parce que les examinateurs plus dur que. Maintenant, si l'éducation nationale est là où elle en est, c'est en partie. Le nivellement vers le bas. Mais quand même, bon gars. Participer au déclin de la France. On a perdu 10 places au classement PISA. Il est là. Non, j'étais plutôt sympa. Non, mais et oral, vous avez passé l'oral de français tous, non? Bien sûr. Gauthier devait être excellent, Gauthier. À moi, français, histoire, géo, j'étais excellent. Maths, une quiche. Claqué au sol. Ah, t'es pas bon en chiffres? Ah non, maths sciences, non, j'étais. Et bizarrement, il aime l'argent. Oui, dans les additions, je sais faire. Merci. Ouais, moi, c'est les soustractions. Je suis surtout pas les soustractions. Marisol voulait dire un mot. Merci Marisol. Oui, je voulais dire, j'ai dit ce que j'avais à dire sur M. Bayrou, et je voulais demander à Olivier quand est-ce qu'il vient à Pau, parce que je sais où il boit le café, je me suis renseignée. Ah ouais. Je serai à Pau ce week-end. C'est une légende. Quand il boit le café à Pau, lui, c'est comme si George Clooney sortait sa capsule. Et je vois l'endroit que vous évoquez, j'y serai samedi à 11h. Ah ouais. Ok. Ça va être l'émeute. Hein. Ouais. Bon, mais parce que l'autre fois, Cyril me demandait si je vous avais déjà croisé, donc je lui avais dit non, puisque c'est vrai. Ah, vous allez voir, il a un épiderme magnifique. Maintenant, quand D'Artigol est à Pau, il chante Balavoine. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Qui est pour qu'on sorte Gauthier là? Merci. Il n'y a pas eu un petit flottement là? Mais vous êtes naïaise ou vous êtes paloise? Pardon?
Vous êtes naïaise ou paloise? Non, j'étais paloise, mais j'ai construit dans la plaine de Naï à un moment donné. J'ai été commerçante 10 ans à Naï. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez... On peut les laisser, non Marisol, avant qu'on vous quitte, est-ce que vous voulez qu'Olivier d'Artigol nous raconte à nouveau son meilleur souvenir de l'oral du bac Gustave Eiffel. Franchement, c'était Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, l'inventeur du vidéo, ça c'est excellent. Vous savez comment elle s'appelait, sa femme, Gustave Eiffel? Non. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. J'ai adoré aussi l'intervention de Pascal Praud. Ah oui, bah oui. Ah ouais, il est bon lui aussi. Ah, il est bon. Bah, il est dans les couloirs, là. Il est en patrouille. Ouais, il est en patrouille. Il est en patrouille, là, dans les couloirs. C'est pas de patrouille. Bon, c'est quand qu'on leur fait la fête au FI, là? Alors, moi, Marisol, là, j'ai un peu de boulot, mais vous inquiétez pas. Hein. Bon. Je vous embrasse fort, Marisol. Merci d'avoir été avec nous. Allez, je vous embrasse. Allez voir d'Artigol, vous allez voir, il est très beau en vrai. Je vais aller le voir en vrai, je vous ferai mon débrief après. Bonne chance. Dire, âme sensible, ça se dit, comme vous dites. N'agissez pas seul, si vous le croisez.